revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bonjour mes frères et sœurs. Content de vous revoir ce matin, ce jour du sabbat. Je suis content de voir des visages que je n'ai pas vus depuis. Les visiteurs, comme les vacances, ça fait plaisir de voir la famille de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai été à la fin du sabbat dernier. Et le fait de voir une seule personne que vous connaissez, ça me ramène toujours à dire que j'espère que c'est comme ça qu'on se retrouvera le jour qu'on se retrouvera dans le ciel avec le Seigneur Jésus quand il reviendra. Comment a été votre semaine? Bien? Voilà. J'espère que ça a été dans ce cas. Je sais qu'il y a des moments des hauts et des bas pour tout le monde, mais j'espère que pendant la semaine, vous avez pu apercevoir ou alors percevoir les grâces de l'Éternel pour chacun de vous. Et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire parce que tous les jours, si nous sommes attentifs, le Seigneur agit malgré les difficultés. C'est une journée santé aujourd'hui, et cette journée santé correspondait en même temps, coïncidait avec le début de la semaine de prière. Donc le thème est l'espérance au-delà des étoiles. Et je rends grâce au Seigneur qui m'a inspiré dans ce sens pour amener ce message dont Franck a évoqué, donc avec la disponibilité spirituelle. Avant de commencer, je vous invite à prier avec moi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous sommes infiniment reconnaissants car tu nous donnes cette grâce d'être aujourd'hui réunis dans ta maison et d'être parmi nous. Merci parce que beaucoup n'ont pas pu être là et beaucoup sont dans le désespoir, beaucoup sont dans la crainte, beaucoup sont dans la peur, sont dans des difficultés. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous apportes ce message de santé et tu nous rappelles combien, Seigneur, tu prends soin de nous de façon globale, Seigneur, notre santé physique, notre santé mentale, notre santé spirituelle. Tout est lié et tu veux, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, prendre tous ces domaines de notre santé. Merci, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs à ta parole. Merci, Père éternel, de nous déverser ton Esprit Saint afin que nous soyons, Seigneur, sensibles à ce que tu veux nous dire et que nous puissions le retenir, comme tout à l'heure, France a dit, pour que nous ayons dans notre cœur, dans la semaine, de nous rappeler de le tenir fermement dans nos cœurs pour être ferme dans notre foi. Père éternel, je te prie, Seigneur, de me permettre de m'effacer dans toute la place, Père éternel. Parle à mon nom. C'est ma prière en Jésus. Amen. Que signifie ce terme immunité pour vous? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça vous évoque quand on parle d'immunité? Protection. Protection. On entend immunité, protection. Oui, très bien. Sécurité, hein. Voilà. Donc la protection, effectivement, le message ce matin, que je vais partager avec vous, concerne donc l'unité spirituelle, notre espérance en Christ dans un monde en crise. Force est de constater, tout à l'heure l'histoire des enfants, merci France de l'avoir rappelé, que le monde que nous vivons actuellement perd complètement ses repères et sa sécurité. On manque de plus en plus de sécurité. Nous vivons dans une époque où tout semble vraiment s'effondrer. Vous avez eu cette semaine, tu as parlé de Hugo, mais cette semaine, effectivement, il y a eu Mélissa. Je connais beaucoup de gens qui sont jamaïcains, qui vivent dans la peur parce qu'il y avait des familles. Il y a quelques semaines, c'était Madagascar. Il y a eu, vous entendez ce genre de nouvelles qui n'arrêtent pas. Voilà. Moi, personnellement, je suis originaire du Cameroun. Le pays a eu une attente depuis 2 semaines à l'état des présidentielles et on les a eu que lundi. Et on a un président qui, en
chez eux, enfermés, ils ont peur parce qu'il met l'armée dehors pour justement être la violence. Notre monde souffre effectivement d'une pandémie spirituelle. Donc la peur, le découragement, la perte de repères, le désespoir, l'anxiété. Nous ne pouvons pas être insensibles à tout cela. Et comme un bon soignant veille sur la santé de son corps, Dieu nous appelle, effectivement, dans ce cas-là, à prendre soin de la santé de notre âme, à préserver notre santé spirituelle, notre sécurité spirituelle dans un monde qui est malade. Ce qui est important, c'est que Dieu, dans ce sens, cherche des hommes qui sont immunisés. Il faut qu'on soit immunisé par quoi? Par l'espérance. Des croyants qui sont capables de répandre malgré tout la paix autour d'eux et annoncer au monde que le grand médecin, notre Seigneur, revient bientôt. Dieu nous invite donc, comme nous l'avons vu, tout à l'heure nous l'avons vu dans l'Épître aux Éphésiens, à revêtir cette arme spirituelle qui va pouvoir protéger notre âme, pour éviter de se retrouver dans justement la maladie de l'âme. C'est ce message donc, que nous allons partager ensemble. Dans le corps, notre Créateur, par sa préscience, a mis tout un système extraordinaire qui s'appelle le système immunitaire. Vous savez à quoi ça sert? Il sert vraiment à protéger le corps de tout ce qui est ennemi. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on va parler, ça va être un peu beaucoup de métaphores. Hein. Tout ce qui est ennemi, tout ce qui est étranger. Donc, les bactéries qu'on connaît au niveau santé, les virus, les allergènes, quand c'est dans les allergies. Et sans lui, le corps serait rapidement envahi par des infections et des maladies si jamais on n'avait pas ce système de défense. Donc nous savons par contre qu'effectivement, nous à l'approche de l'hiver, le corps est plus vulnérable à toutes ces pathologies. C'est pour ça qu'effectivement cet après-midi, donc on peut vous rappeler l'invitation à venir partager ce thème au niveau de la santé physique, donc les clés pour comprendre et renforcer notre immunité. J'espère que vous serez nombreux. Voilà. Frères et sœurs, Dieu désire que nous ayons une bonne perception, une bonne santé physique, mais aussi spirituelle, car notre âme est vulnérable. Comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, nous traversons une période de tumulte et d'insécurité terrestre. Les guerres éclatent partout, vous savez, les maladies reviennent, les crises économiques se multiplient, les catastrophes naturelles, on en parle, et celles provoquées par l'homme également, sont de plus en plus nombreuses. À cela s'ajoutent nos soucis du quotidien, les problèmes relationnels qu'on a avec nos collègues de travail, dans notre foyer, nos frères, nos familles. Toutes ces difficultés-là, sans compter les problèmes politiques également. Le monde marche à l'envers, on a des gens qui ont raison, je ne suis pas très politique, mais dans de nombreux pays, les situations politiques deviennent pratiquement impossibles à résoudre et les relations internationales s'enveniment. La morale sociale et culturelle s'effondre. Tous ces événements marquants qui se produisent autour de nous ne devraient pas nous surprendre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes surpris de tout ce qu'on vit? Est-ce que vous êtes surpris? Tous ces événements marquants se produisent autour de nous avaient déjà été annoncés par Jésus lui-même. Matthieu 24, versets 6 à 7, le dit, le rappelle, vous entendez parler de bruit de guerre, de famine. Il nous dit que ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, il nous dit que ce n'est que le début. C'est rassurant. Jésus également, lorsqu'il est venu sur terre, qu'il a partagé ce moment avec nous, avec ses disciples, ceux qui étaient là, avait déjà, s'était déjà intéressé à ce détail de notre quotidien et nous a mis en garde sur nos faiblesses et nos limites en disant prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès de l'ivrognerie et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. Luc 21, versets 34 à 35. Ainsi, Jésus, à cette époque-là, affirmait déjà son inquiétude sur le fait que notre vie physique pouvait avoir des répercussions sur notre vie spirituelle. En effet, face à ces événements, nous avons beau être des chrétiens, des enfants, des bons adventistes, mais notre système immunitaire peut être éprouvé et être affaibli dans certaines circonstances. Le problème, c'est qu'en fait, cet événement, qui est le retour de Christ, c'est quand même un événement extraordinaire que nous attendons. C'est vrai ou pas? C'est l'événement le plus glorieux que les chrétiens attendent. Amen. Donc la question que j'ai aujourd'hui, que je vous pose, c'est de savoir comment aujourd'hui nous allons rester spirituellement vigilants et remplis d'espérance dans un monde qui est troublé, sans laisser toutes nos inquiétudes perdre de vue l'attente du retour de
Pour y répondre, en fait, nous allons aborder 3 vérités. La première est savoir quelle est la source de notre sécurité aujourd'hui. Ensuite, nous reviendrons sur Éphésiens 6 qui nous donne ces armes, en fait, de notre sécurité spirituelle, c'est-à-dire comment se servir de cette armure que Dieu nous donne. Et pour terminer, on verra comment transmettre le remède de l'espérance. Aujourd'hui, quelle est notre sécurité? Où est-ce que vous fondez votre sécurité? Dans le monde aujourd'hui, de nombreuses personnes recherchent la sécurité dans leur travail, dans l'argent, dans le système politique, beaucoup, dans les technologies, nouvelles technologies. Force est de constater que les sécurités que nous offre le monde ne paraissent plus fiables. Vous allez aujourd'hui à l'hôpital, vous n'avez pas de place, vous restez dans les urgences pendant 3 jours, 4 jours, pour les gens qui ne sont pas soignés. Vous allez dans les rues, la sécurité, il y a des gens qui ont des cambriolages, les policiers ne se déplacent pas parce qu'on est dans une zone à risque. Qu'est-ce que je peux... Vous allez dans les tribunaux, les magistrats n'ont pas assez de place pour s'occuper de toutes les personnes qui sont malfrats. Les prisons sont pleines. Nous voyons bien qu'en fait, tous les systèmes humains s'effondrent de plus en plus. C'est un appel à faire et à mettre notre confiance en qui? En Dieu. Amen. À mettre notre confiance en Dieu, sachant que la vraie sécurité consiste réellement à sortir de Babylone, de cette fausse sécurité. On constate donc que rechercher la sécurité spirituelle, c'est protéger sa santé intérieure par l'espérance en Dieu, se tenir prêt à proclamer le message de la venue prochaine du Seigneur Jésus. L'apôtre Jean, dans sa lettre, la deuxième lettre de Jean, au verset 2, qui est à notre chapitre, rappelle, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc déjà, à ce moment-là, l'apôtre Jean avait ce souci en fait de prendre soin, de demander la bénédiction pour son ami en la foi, de tous ces domaines de santé physique, émotionnelle, de son bien-être global. Un médecin se contente pas simplement de traiter les symptômes. Il va chercher à savoir quelle est la cause du mal. Parce que ça ne sert à rien de régler que le dessus du problème. On va aller au plus profond. Il veut guérir la racine de nos insécurités, qui souvent est un manque de confiance en lui. Nous manquons de confiance. Quand je dis que nous sommes de bons chrétiens, quelquefois, parce qu'on n'a pas vu un être cher, parce qu'on n'a pas pu avoir notre examen, qu'on attend depuis plusieurs fois, on peut se retrouver à dire on a des doutes. On se dit mais non, Dieu n'est pas là, c'est moi qui l'ai oublié, et la douleur est tellement forte qu'on perd justement cette confiance en Dieu. Le psaume 46, je vous invite à lire le psaume 46, verset 2, si vous pouvez, parce que les psaumes sont vraiment remplis de signes de confiance en Dieu. Si celui qui l'a le lit. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Bien, merci. Merci, France. Dieu est pour nous un refuge. Dieu est pour nous un appui. Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Le psaume qui attribue au fils de Corée exprime la confiance inébranlable de la protection divine face aux dangers terrestres et aux troubles. Il décrit un Dieu puissant, un Dieu présent au milieu de son peuple qui reste un refuge, un abri sûr malgré tous les bouleversements, un lieu où on peut se réfugier. Et ce que France a donné comme témoignage tout à l'heure est marquant, parce que c'est le témoignage qui parle. Parce que dans cette situation, quand on est dans la détresse, lorsqu'on s'appuie sur Dieu, on peut se retrouver dans la plus grande détresse et avoir un parapluie au-dessus peut-être, ce qui fait qu'on ne ressent rien du tout. C'est l'ennemi invisible, mais c'est la protection invisible de Dieu. Amen. Tout comme Dieu est un refuge pour son peuple dans l'Ancien Testament, en parlant des psalmistes, Jésus-Christ lui-même est venu accomplir sur terre cette protection. Pas vrai? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté sur lui une faute pour assumer le poids du péché de cet ennemi invisible. Il est mort, il est ressuscité, et sa victoire, il a vaincu par ce bien, il a vaincu l'ennemi, il a vaincu le mal. En offrant à celui qui prend en lui un refuge qui est éternel,
un refuge éternel et nous rappelle que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. D'ailleurs, sa promesse dans Matthieu 28 à ses disciples le disait déjà. Il leur a dit tous les jours de la vie jusqu'à la fin. Ainsi, cette promesse nous appelle à rechercher la présence de Dieu, à tourner nos regards vers lui en toutes circonstances, en toute situation, quelles que soient les difficultés de la vie, quelles que soient les peurs, le découragement, l'angoisse, la maladie qui n'arrête pas. Nous devons apprendre à faire confiance au grand médecin céleste. Si Christ est notre sécurité, gardons nos défenses spirituelles actives. Revêtons chaque jour l'armure de Dieu, notre immunité contre le péché. Pourquoi? Parce que Christ a fait le travail, lui. Et nous, on bénéficie de son travail. Mais on ne peut pas rester inactif, comme à la défense, et ne rien faire. Nous avons notre mission également. Notre mission, c'est quoi? C'est de tenir ferme. De tenir ferme et de se servir de cette armure. Cette armure, c'est quoi? Cette armure, c'est quoi? C'est un système, c'est notre système immunitaire dont j'ai parlé. Parfait. C'est le système de Dieu, l'armure de Dieu d'Éphésiens 6. Nous allons revenir dessus. Éphésiens 6. Alors, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. L'Éternel veut ici que nous puissions, l'apôtre Paul, qui s'adresse en fait à l'église dans l'Éphèse, se concentre en fait à cette lutte spirituelle à laquelle sont confrontés les croyants, leur montrant la nécessité de se protéger avec la puissance de Dieu pour pouvoir résister aux attaques de l'ennemi. Pour illustrer la protection divine et la préparation nécessaire pour résister au mal, il a choisi cette image d'armure. L'armure, pourquoi? Parce qu'on est du temps des Romains, et vous savez qu'en fait les Romains, c'était voilà ce que je défendais, et ça permet d'avoir une image. C'est vrai que c'est toujours bien d'avoir une image, et on va considérer que cette armure-là, c'est notre système immunitaire spirituel. Quand on parle des vaccins, on parle des microbes, on a vécu le Covid, on a mis les masques. Le masque, c'est déjà une sorte de barrière. Voilà. On va considérer un petit peu cette armure comme ça. L'armure d'Éphésiens 6, c'est vraiment quelque chose qui va nous protéger des attaques de l'ennemi. Elle ne se voit pas à l'œil nu, mais elle agit puissamment en nous. Paul nous demande de revêtir l'armure de Dieu. Et se sert d'une image qui est très concrète, qui rappelle du temps des Romains le soldat prêt à la bataille. On comprend bien qu'il ne s'agit pas d'une armure physique, mais d'une protection spirituelle. Les ruses du diable. Qu'est-ce que c'est les ruses du diable? C'est l'ennemi invisible. C'est tout ce qu'on ne connaît pas, qu'on ne perçoit pas. On a parlé d'harcèlement, on peut parler de la perte d'un travail, on peut parler de catastrophes naturelles. Tout cela, c'est au-dessus de nous, nous ne le maîtrisons pas, mais ce sont des conséquences du péché. Le diable n'attaque jamais de manière frontale et brutale. Il agit de façon insidieuse. Et il sait faire. Il agit par quoi? Par la tromperie, par la ruse, par le mensonge. Paul insiste sur notre vigilance spirituelle et nous demande à tenir avec force et demande d'avoir du discernement. La persévérance dépendant de la posture consciente qui est solidement ancrée dans notre foi, s'appuyant sur les promesses que Dieu a données. Donc l'apôtre Paul, quand il parle des adversaires, nous rappelle que là, on n'a pas affaire à la chair, au sang. Ce n'est pas ce qu'on voit. On a affaire aux dominations, aux autorités, au pouvoir, aux dominateurs des ténèbres ici-bas, aux esprits du mal dans les lieux célestes. Ça veut dire que c'est des choses que nous ne pouvons pas contrôler. C'est au-dessus de nous. Quand on voit aujourd'hui le système politique, quand on voit tout ce qui se passe, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas, on ne peut pas maîtriser cela. Sauf que nous sommes des acteurs ici-bas. Et nous devons à nouveau agir. Nous ne pouvons pas rester enfermés derrière la table toute notre vie. C'est vrai, à un moment, il faut sortir, comme on a fait, il faut courir, il faut partir. Pourquoi est-ce important de comprendre que notre véritable adversaire, c'est un esprit du mal dans le monde céleste? Pourquoi? Cette réalité spirituelle rejoint la victoire de Christ sur les puissances des ténèbres. On l'a vu par sa mort et par sa résurrection. Christ a brisé la puissance du mal
et des dominations invisibles. Amen. Amen. Permettez-moi de voir rapidement, on va voir quand même ces différentes armes du chrétien. La première qui est évoquée, donc si je continue, c'est au verset 14. C'est pourquoi, je reprends, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il faut quand même tout surmonter. Le Seigneur nous a dit, il sait, hein, il nous a prévu qu'il y aurait des tribulations, mais il nous a dit qu'on aurait quand même la victoire. Mais tenez-en ferme à vos reins, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc le premier atout, la première arme que le Seigneur nous donne, c'est la vérité. La vérité, c'est la ceinture, c'est quoi? Ça sert à quoi les enfants la ceinture? Quand tu mets ta ceinture, elle te sert à quoi? La vérité, ça sert à tenir. On tient le pantalon. Donc la vérité, c'est de soutien. C'est vraiment le cœur. Si on parle de la... On revient sur le système immunitaire. C'est vraiment le noyau de notre défense. C'est le noyau de la défense. Et dans l'Antiquité, la ceinture servait même d'ailleurs à mettre l'épée. Ça veut dire qu'en fait, c'est sur la ceinture qu'on avait l'épée. Si tu étais un soldat, tu n'avais pas l'épée, tu n'avais pas aller au combat. Si tu n'avais pas ta ceinture, tu n'avais pas l'épée, tu n'avais pas tenir là. Donc la ceinture, c'est ce qui nous permet vraiment de revêtir cette stabilité spirituelle, permet de garder notre vie droite, concentrée. La vérité, c'est être vrai. La vérité est le premier élément qui maintient toute la préparation spirituelle en bon ordre, dans l'ordre. Jean 8, verset 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Sans vérité, tout tombe. Sans vérité, tout s'effondre. Le mensonge est comme un virus qui affaiblit la foi, puisque le mensonge est le contraire de la vérité. Ça veut dire que le chrétien doit oublier le mensonge et vivre dans la vérité. Ainsi, il a déjà l'élément fondamental pour être stable dans sa vie avec Christ. Ensuite, le deuxième atout, les jeunes, vous avez compris, vous pouvez vous poser la question à la fin. La vérité pour la ceinture, c'est ça? La vérité pour ceinture. Le deuxième atout, c'est d'avoir la cuirasse de la justice. Qu'est-ce que c'est la cuirasse? C'est ce que les soldats mettaient sur leur poitrail, qui permet de protéger quoi? Qu'est-ce qu'on protège quand on est là? L'organe vitaux. Et c'est quoi l'organe principal? Le cœur. Et dans notre corps, qu'est-ce qui se passe? C'est le centre de quoi, le cœur? L'émotion. C'est le centre de l'émotion, le cœur. Et si le cœur est le centre de l'émotion, c'est qu'est-ce que le diable va faire avec le centre de l'émotion? Ah, c'est là qu'il vient mettre les doutes. C'est là qu'il vient mettre la culpabilité. C'est là qu'il vient nous dire, mais tu ne pourras jamais rien faire, tu n'y arriveras jamais, tu ne pourras pas sortir de cette situation, tu ne pourras pas être ce que tu veux, tu ne le mérites pas. Est-ce que Dieu nous dit ça? Non, Dieu nous dit que nous avons les moyens, nous sommes capables, nous sommes ses enfants, il a déjà vaincu l'ennemi. Amen. Amen. Donc cette cuirasse-là, l'apôtre Paul nous rappelle vraiment d'avoir cette protection, cette identité en Christ. Je suis sauvé, donc je suis couvert. Paul nous invite à revêtir la droiture comme une arme défensive. Cette droiture renvoie à la justice qui vient de Dieu et qui protège notre cœur des accusations et des mensonges du diable. Elle nous rend intègres. Elle nous rend intègres devant Dieu et devant les hommes. Au verset 5, on a le troisième qui est, au verset 15, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Moi, c'est ce que j'ai. Alors, les chaussures à vos pieds. À quoi servent les chaussures? À marcher. Les chaussures vont nous servir à marcher. Dans le système immunitaire, si on revient, l'avantage c'est qu'en fait, ce sont les cellules qui vont se déplacer pour aller attaquer les bactéries. Vous voyez, je fais une petite analogie. De même, nos chaussures nous permettent d'avancer, de porter la paix et la bonne nouvelle. Ici, Paul utilise la métaphore des chaussures comme étant l'élément essentiel du guerrier. La disponibilité à servir l'évangile de paix est comparée au chaussage indispensable pour avancer. Cette paix n'est pas une paix simplement de dire je ne dis rien. Ce n'est pas non plus une paix seulement de dire ok, j'apaise toutes les tensions, je suis très bienveillante, je n'aime pas les conflits. Si un conflit, je m'échappe. Cette paix ne s'arrête pas à ça. Elle implique également une action
concrète, ça veut dire que qui émane de la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Porter ces chaussures signifie être prêt à se déplacer, être prêt à aller où Dieu nous envoie, à annoncer la réconciliation entre Dieu et l'homme. Les chaussures symbolisent un déplacement des enfants. Cette fois-ci, un déplacement, une action concrète, comme tout à l'heure, l'histoire nous va raconter également. Le quatrième outil, le quatrième secret que Jésus nous donne pour être ferme dans la foi, c'est le bouclier de la foi. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre dans tous les traits enflammés du mal. J'aime ça, le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, vous pensez à Astérix et Obélix, l'histoire des Gaulois. Et je me dis, mais le Seigneur est merveilleux, il est ce bouclier. Et je m'imagine, moi, derrière, là, comme tous les soldats romains, ils avaient tout un rempart, un mur, où ils étaient tous derrière. Et c'est Dieu qui est ce bouclier-là. Est-ce que vous imaginez que vous avez cette protection que Dieu vous donne, ce bouclier? Quand la peur arrive, la foi dit, je sais en qui j'ai cru. Amen. Paul invite à saisir la foi en toutes circonstances, ce qui signifie que la confiance en Dieu doit être constante. Même dans les situations difficiles, la foi est comparée à un bouclier, un instrument de défense. Les flèches enflammées symbolisent quoi? Les attaques de l'ennemi. Les attaques de l'ennemi. Et qu'est-ce que font ces flèches quand elles arrivent sur le bouclier? Elles tombent. J'ose imaginer ce bruit on dit je l'entends choindre, c'est-à-dire ça arrive, ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait. Devant le bouclier de la foi, le bouclier que Dieu nous propose de garder, d'avoir comme arme, l'ennemi ne peut rien. L'ennemi, si vous avez la foi, l'ennemi arrive et puis il bute. Amen. Mes frères et sœurs, je vous invite, dans les moments de doute, dans les moments d'inquiétude, dans les moments de peur du lendemain, ne laissez pas votre âme faiblir. Venez vous réfugier derrière ce bouclier de la foi de Dieu. Les jeunes pensèrent ce bouclier des Gaulois était derrière le bouclier. C'est la foi, c'est saisir la réalité de Dieu. La foi à laquelle Paul fait référence est enracinée dans la connaissance de Dieu. Elle s'exprime dans la prière, dans la méditation et dans l'obéissance. Ce verset nous rappelle que la vie chrétienne est une lutte spirituelle où la foi ne se contente pas d'être intellectuelle ou émotionnelle, mais se vit comme une armure qui est vraiment solide et qui est active, capable de faire face à toutes les adversités. Donc nous avons vu dans des quatre, c'est ça? La ceinture, la cuirasse, les chaussures et là, le bouclier. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le casque du salut. Le casque qui protège la tête. Ah oui, le casque protège la tête. Et la tête, c'est quoi? C'est le centre de quoi? Des pensées. Non, l'émotion était là, c'est maintenant, ça, ce sont les pensées. Le casque protège la tête, symbole de la pensée, de la raison. N'oubliez pas, voilà. Illustrant que le salut offert par Dieu préserve l'esprit du croyant contre les assauts du doute et du désespoir. Sans ce salut, la foi ne peut pas se faire. Il convient de placer chaque pensée à la lumière de Dieu. N'oubliez pas de le faire. Chaque pensée à la lumière de Dieu, ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit l'ennemi vienne vous faire croire que ce que vous pensez est faux. Alors, pour savoir comment faire, là, il y a un outil qui est important, c'est l'épée, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, effectivement, nous permettra, elle qui est l'épée, dans le corps, on peut considérer dans le système immunitaire que c'est vraiment là, c'est celui qui détruit les bactéries. Là, si je parle du système immunitaire, l'épée c'est vraiment, c'est celui du système immunitaire qui vont venir bouffer, phagocyter tous les virus, tous les éléments pathogènes, tous les virus. Spirituellement, c'est la parole de Dieu qui détruit les mensonges, qui purifie nos pensées. Cette métaphore est reprise dans Hébreux 4, verset 2, qui dit que la parole de Dieu, elle est vivante, efficace, comme plus tranchante qu'une épée quelconque. La parole n'est pas un vaccin passif. Non. Elle agit, la parole. La parole guérit. La parole libère. L'épée, quant à elle, est une arme offensive et la parole de Dieu est ainsi mise en avant comme l'instrument que nous devons manier avec discernement. Cette parole n'est pas seulement un test, mais une force vivante, inspirée par l'Esprit de Dieu,
qui est capable de combattre la tentation. Tout comme le système immunitaire physique doit être nourri et entretenu, on va le voir après. L'armure spirituelle que Dieu nous donne d'avoir doit être également entretenue tous les jours par la prière, par la foi, l'obéissance. Quand on s'est dit le matin, vous prenez un verset, vous le mettez, vous le mémorisez, vous le regardez, vous le gardez dans la journée. C'est important parce que comme ça, vous entretenez, ça c'est comme le microbiote, je dirais, on entretient notre immunité spirituelle. La dernière, pour terminer, c'est la prière. Prier en tout temps, par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance, priez avec tous les saints et aussi avec tous les saints. La prière, c'est l'outil principal. La prière, c'est la base de l'armure du chrétien. Sans prière, il n'y a pas de connexion avec Dieu. La prière, c'est bien notre téléphone de 24/24 avec lui. Et là, le Paul nous rappelle que la prière, c'est la respiration du système spirituel. Comme si le système spirituel fonctionnait également grâce à la communion dans le corps de toutes les cellules, avec le sang, c'est pas dans le sang. De même, la prière maintient notre connexion avec le ciel. Sans prière, l'armure s'affaiblit. Avec la prière, elle se renouvelle chaque jour. La prière, Paul exhorte à faire toutes sortes de prières et de requêtes, ce qui souligne la diversité de la profondeur de la prière. Ce n'est pas une pratique superficielle, ni formelle, mais une prière qui est multiforme, qui est adaptée à chaque situation. On peut prier n'importe où, on peut prier n'importe quand, on peut prier n'importe comment. Le Seigneur est toujours présent et ça c'est une bénédiction qu'il nous donne. Amen. Amen. Le guide essentiel pour que la prière ne soit pas simplement une énumération des mots simples, c'est quoi? C'est quoi de ne pas dire pour parler? Sont vigilants d'avoir la présence de l'Esprit Saint. La vigilance et la constance sont des exigences ferventes, rappelant la nécessité d'être alerte face aux attaques spirituelles. L'apôtre Paul nous parle également dans notre prière, qu'est-ce qu'il dit concernant les autres? D'intercéder pour les saints. La prière ne doit pas être simplement retournée vers nous-mêmes. Le Seigneur nous appelle à prier pour les autres. Et la prière d'intercession est une force qui est puissante, qui vient renforcer cette unité spirituelle, même pour nous, parce que nous récoltons ce que nous avons rencontré pour les autres. C'est un témoignage que nous recevons de Christ. La prière ne doit pas être une démarche égoïste. Paul invite à intercéder pour tous les membres du peuple saint. Cela montre la dimension collective du combat chrétien. Chaque croyant est appelé à porter les autres dans la prière, à devenir dans un lien, dans une chaîne invisible mais puissante et un soutien spirituel. J'espère que vous avez retenu toutes les armes que nous avons évoquées. On va les revoir. La vérité, la cuirasse, les chaussures, le bouclier le casque, l'épée, et par tout cela avec la Jésus-Christ, en fait, quand il est venu sur la terre, il a appliqué tous ces différents outils de l'armure chrétienne. La vérité, il nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Concernant cette cuirasse de justice, il nous a dit, il protège les croyants, c'est sa parole, il combat du mensonge, il ouvre la voie du royaume. Sa victoire sur le mal est la source et le modèle de cette résistance spirituelle. Jésus incarne parfaitement la paix de Dieu offerte au monde. Il est le prince de paix. Jésus est le parfait exemple de celui qui a manifesté une foi totale en son Père. La preuve, c'est sa victoire également sur la croix, mais aussi par rapport à la tentation, les rues du diable, qu'est-ce qu'il a fait? C'est la victoire dans le désert face à la tentation du diable. Jésus s'est servi de la parole dans le désert lors de sa tentation et il répondit par des situations à chaque attaque de Satan, démontrant la force de la parole guidée par l'Esprit. Jésus priait continuellement, on le sait. Il était en permanence en communion avec le Père, notamment dans les moments de lutte. Le ministère de Jésus a été nourri par cette relation constante où il s'est évertué à accomplir la volonté du Père par l'Esprit. Nous voyons donc en fait le croyant en bonne santé spirituelle est celui qui va garder cette armure active. Le Seigneur a fait le travail, mais il attend de nous que nous aussi,
nous revêtions cette armure pour que justement nous puissions être forts. Car celui qui nous a équipés pour tenir ferme dans le désert, c'est aussi celui-là qui nous permet cet avenir glorieux. Qu'est-ce que Jésus nous dit dans Jean 14, versets 2 à 3? Si quelqu'un peut le lire. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous ai préparé une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Jésus nous préserve un avenir glorieux. Pendant que nous combattons ici-bas, nous gardons les yeux tournés vers Jésus et il nous assure déjà la victoire en Christ. Amen. Nous combattons avec courage aujourd'hui parce que nous savons que demain le roi des rois reviendra chercher les siens. L'espérance nous permet d'avoir foi dans ce contexte en fait, d'inquiétude. On a l'espérance en Dieu qui est ce remède, qui est ce vaccin. Parce que vraiment le clou de notre relation avec Dieu, c'est son retour. Et son retour s'appuie sur l'espérance en Dieu. Romains 4, verset 13 nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Quand nous plaçons notre espérance en Dieu, le virus de la peur ne peut plus infecter notre cœur. Comme notre système immunitaire, la confiance en Dieu neutralise toutes les toxines du doute, toutes les toxines de la panique, toutes les toxines du décourage. Dans le domaine médical, on sait qu'une immunité solide protège le corps contre les maladies. De même, sur le plan spirituel, l'espérance du retour de Jésus protège notre âme contre la peur, le désespoir. Et sur quoi est fondée cette espérance en Christ? Elle est fondée sur une espérance, sur une promesse. Il a dit, je reviens. Sauf que bientôt, c'est quand? Nous, Adventistes, depuis combien d'années on attend? Ça fait 160 ans que les Adventistes attendent que le Seigneur Jésus revienne. Nous, chrétiens, on vous dit, ah oui, ton Dieu, tu crois en ton Dieu, mais il va revenir quand? Et la parole de Dieu le dit d'ailleurs, que à la fin, on entendra les mots cœur. Voilà, tout le monde va commencer à nous dire, franchement, un peu, en fait, vous croyez pour rien, là, vous perdez votre temps. Surtout qu'on est dans une époque du 2.0, Instagram, ça doit être, le bientôt, ça va être tout à l'heure, tout de suite. Le Seigneur nous demande d'être patient. Il faut être patient vis-à-vis de notre temps. Il y a un point qui ne faut pas oublier bien en plus, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Et que lorsque le Seigneur a créé le ciel et la terre, lui qui a créé le ciel et la terre, le jour où les eaux sont tombées, personne ne s'y attendait également, puisqu'il a détruit toute la terre. Vrai ou pas? Donc, notre espérance doit rester patiente. Ce que Dieu a dit, il le fera. Cette espérance produit la paix au cœur de la tempête. Elle agit comme l'assurance. Elle produit la paix au cœur de la tempête. Cette espérance agit comme une protection mentale et émotionnelle. On l'a vu tout à l'heure avec le casque et le bouclier de la foi. 1 Thessaloniciens 5, verset 8, l'apôtre Paul le rappelle en disant le casque de l'espérance, qui parle du casque de l'espérance du salut. Quelle est l'autre action de l'espérance? L'espérance nous prépare à vivre une vie de saint. Dans tout ce qu'on a évoqué, vous pensez qu'il faut que nous soyons saints. On doit tenir ferme, mais on doit tenir debout, mais dans la sainteté en Christ. 1 Jean 3, verset 3, nous dit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. » L'espérance du retour du Seigneur nous pousse à vivre avec discipline, avec foi, avec fidélité. C'est une espérance qui est vivante, qui est active et qui fortifie notre unité spirituelle tous les jours. Tous les jours. Nous avons vu, mes frères et sœurs, je vais bientôt arriver à la fin, que l'espérance du retour de Jésus agit comme une véritable vitamine spirituelle. Il faut que nous sentions boostés parce que c'est une espérance qui est sincère, qui est vraie. Elle fortifie la foi, elle protège la paix et elle maintient l'âme en bonne santé jusqu'à la rédemption finale. N'oublions pas, frères et sœurs, l'espérance chrétienne n'est pas une espérance qui s'endort.
C'est une espérance qui agit. Elle ne nous enferme pas dans la peur du monde, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne reste pas sous la table. Elle nous pousse à annoncer la bonne nouvelle du salut à un monde en détresse. Ce n'est pas notre mission, mes frères et sœurs. C'est notre mission. Nous ne devons pas nous attarder, rester vraiment dans nos difficultés. Mais nous devons rechercher à tenir, à garder l'armure que Christ nous donne. Nous avons parlé de cette côté spirituelle, d'unité contre le péché, du fait de revêtir chaque jour l'armure de Dieu. Mais maintenant, il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, si le croyant est immunisé, parfois, de quoi est immunisé le croyant? Péché. Une fois que le croyant est immunisé, il ne doit pas être isolé. Il faut qu'il soit engagé. Celui qui est protégé par la foi et fortifié par l'espérance devient donc à ce moment lui aussi un soignant pour les autres. Il faut que nous aussi nous allions vers les autres, apporter ce que nous on, ce qui fait, je pense que vous pouvez l'entendre autour de vous, les gens vous disent mais pourquoi tu es différent des autres? Mais on ne te sent jamais ébranlé, tu as vécu un deuil, ou tu as vécu la perte de ton travail, tu n'as pas l'air vraiment, tu n'as pas l'air de dépérir. Alors que les gens du monde, vous savez comment ils sont sous antidépresseurs, ils ne dorment plus la nuit, ils n'est pas bien. Ce n'est pas les gens qui n'arrivent pas. Mais en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous prenons l'armure que Dieu nous demande d'avoir, nous sommes plus que vainqueurs et nous devons être des soignants pour les autres. C'est ce que le Seigneur nous appelle à être des soignants pour les autres également. Il annonce le remède que le monde attend, le retour glorieux du Christ par la vérité. L'Apocalypse 14, versets 6 à 7, que vous connaissez tous, qui dit, je vis un autre ange qui volait par-dessus, par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue, et qui correspond à ce message élevé, 3 anges. Ce message qui est le vaccin spirituel que Dieu envoie à toute l'humanité avant le retour de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit ce message? Adore le Créateur, sortir de la confusion spirituelle et garder la foi ferme en Jésus. Frères et sœurs, c'est à cela que c'est à nous que revient cette mission, à personne d'autre. Nous sommes ces messagers, ces anges humains, porteurs d'un message d'espérance et de vérité au milieu de ce chaos que vit le monde actuel, au milieu de la peur, au milieu de toutes les tempêtes, au milieu des ouragans, au milieu des décisions humaines, au milieu de l'injustice humaine. Dieu a promis de déverser sur vous sa puissance pour achever son œuvre. Il enverra l'appui de l'arrière-saison pour que vous puissiez proclamer ce message des 3 anges et que vous puissiez achever la mission de l'Église en tant que l'Église unie. Attendre le retour de Christ, ce n'est pas croiser les bras. Attendre le retour de Christ, c'est relever nos manches, c'est consacrer nos vies, consacrer notre temps, consacrer notre énergie, consacrer notre talent, consacrer nos ressources à l'achèvement de l'œuvre de Dieu. C'est vivre, c'est pas rester chez soi, c'est vivre, c'est être heureux, c'est prier, c'est aimer, c'est témoigner avec zèle, afin que d'autres puissent également recevoir cette immunisation spirituelle qui sauve. Cette attente active nourrit notre foi et entretient notre immunité, car plus nous servons, plus nous restons spirituellement vivants. Dieu nous a donné une unité spirituelle, celle de la foi, de la prière et de sa parole. J'enregistrerai le courage qu'il faut nous avoir, qu'il faut que nous ayons pour tout cela. En revêtant chaque jour cette unité spirituelle des exercices, nous restons protégés contre le péché, contre la peur et le découragement. Mais cette espérance ne doit pas nous ne doit pas nous laisser passifs, elle doit nous pousser à vivre et à proclamer le message des 3 anges, appelant le monde à adorer le Créateur et à se préparer au retour du roi des rois. C'est ce que je vous invite à faire. Que chacun de nous mette cela à cœur. C'est ma prière pour chacun de vous ce matin. Amen.